Oh. Salut! Salutations, bienvenue à Amsterdam. Donc le contexte rapide, nous avons déménagé à Amsterdam pour au moins 6 mois. Extensible à volonté. On va vous vloguer un petit peu toute notre installation et les choses différentes, etc. Comment ça se passe quand on est un Français et qu'on s'expate aux Pays-Bas. Un peu décousu de temps en temps, pourquoi pas. Ce sera une petite série de vidéos. Et aussi ce qui nous arrive. Mais il y a des avions en permanence en fait. Oui, c'est aussi sur comment nous ça s'est passé pour nous, notre expérience, et si ça peut aussi vous aider si vous avez l'envie de partir à l'étranger. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont transposables à d'autres pays. Le fait de partir, de vouloir s'installer, de chercher des apparts, d'essayer de comprendre un peu comment le pays où on s'installe fonctionne. En gros, on va vous emmener dans notre installation, faire découvrir un petit peu le pays et aussi nous emmener un peu dans nos galères, car oui, il y en a eu. Et Bien le bonjour, je suis en train de courir dans la nuit. Explication. De base c'était une soirée date, donc ça commence bien. Arthur vient me chercher après mon taf. Et puis clairement la bouffe est beaucoup trop chère ici, hein. On était sur du 25 € minimum, donc on s'est dit bon, on rentre à la maison et on passe par un supermarché pour la faire courte. Donc on arrive au supermarché, on garde nos vélos, Arthur attache son vélo avec un giga cadenas de la mort qui tue, histoire de bien le sécuriser. On fait nos courses, on sort et là impossible d'ouvrir le cadenas. Je possède la clé, hein. Tout le monde pensait que j'étais en train de braquer mon propre vélo. Pendant une demi-heure, on essaye de déloquer le vélo. Ouais, on est resté bloqué 40 minutes. On a demandé de l'aide à un gars. Il parlait français. Bon, il y arrive pas et tout. Il essaie de demander de l'aide de gens autour. Il est 22h30. C'est fini. La vie s'arrête. Donc là, on est bloqué au supermarché. Plusieurs options s'offrent à nous. La première, on essaye toute la nuit. La deuxième, c'est 1 heure de marche. Et la troisième, c'est Arthur qui prend 2 bus. Donc ici, le bus, c'est 3 € le ticket. Mais du coup, 2 bus, ça fait 6 balles. Pour une durée d'environ 35 minutes. Voilà. Ouais, 35 minutes. Et donc au final, on se retrouve à avoir Arthur qui court et moi sur un vélo avec des frites congelées dans le porte-bagages. Ah, des frites, des fruits. Derrière, il y a des fruits. Et donc oui, demain, Arthur doit y retourner avec de l'huile en espérant qu'il arrive à décrocher le vélo parce que c'est le seul vélo qu'il a. Du coup, il a pris le challenge personnellement. J'ai pris les choses à cœur. 1 heure de marche, non. Payer le bus, non. Me voici. En salopette. Salopette en jean, Doc Martens. Il voulait se remettre au sport et bah voilà. Regardez, c'est la maison. On a la maison. Allez, j'ai pas de frein. J'ai pas de frein de ce côté. Allez, j'ai pas de frein, elle m'a dit. 33 minutes. C'est encore moins que le bus. Soirée date réussie. Je sais pas combien de kilomètres je me suis tapé. C'est peut-être un bon 5 km, je sais pas. Ah, la porte qui s'ouvre. C'est comme quand on revient, mais avec un membre de la famille en moins. Tu sais, genre, j'ai l'impression que tout le monde est pas rentré à la maison. On est resté à l'hôpital. Attaché. Bienvenue au Rijksmuseum, le gros musée le plus connu d'Amsterdam. Des tableaux, la laitière par exemple, du Rembrandt, du Van Gogh, des trucs que tout le monde connaît, qu'on a tous appris en histoire de l'art. Ce qui est assez marrant, c'est que en plein milieu, il y a un tunnel avec une piste cyclable, donc tu peux passer en plein milieu du tunnel à vélo sans devoir rentrer dans le musée. Et il y a des vitres sur les côtés depuis lesquelles tu peux voir dans le musée. On va vous montrer. Ouais, en fait, voilà, venez avec nous. On est dans le tunnel d'un côté comme de l'autre. Ah, on voit à l'intérieur. Là, on est dans une pièce où il y a du Monet, il y a du Courbet, il y a du Van Gogh. Voilà, ça c'est un Gustave Courbet par exemple. C'est les Avengers de la peinture. C'est trop beau. Regardez sur quoi on tombe. Je suis trop contente de voir cette œuvre parce que quand j'étais en Erasmus en Finlande, j'avais vu toute une exposition sur cet artiste. C'était il y a 2 ans. Hein. Et en gros, c'est sur le temps qui passe. Et tu as des gens qui ont été filmés pendant 24 heures en train toutes les minutes d'effacer l'écran et de redessiner les aiguilles. Et là, on entre dans la bibliothèque. Regardez comment c'est stylé. Est-ce qu'on se croirait pas un petit peu dans Harry Potter? The next day. Fais coucou à la caméra. Coucou la caméra. Je possède l'huile salvatrice, je l'espère. Je m'en vais en vélo avec son vélo que je ne connais pas. Retourner voir le vélo perdu. À la revoyure. Ah. Quand tu rétro-pédales, ça freine, donc tu fais attention. Quelle idée. Me voilà parti pour tenter de délivrer le vélo. Sachant que, attention, si je réussis, je ne sais pas comment je ramène les 2 vélos tout seul. Hein. Alors, voici le vélo en question. Et normalement, eh ben, hier, on a passé 40 minutes à faire ça. Ça ne tourne pas. Du coup, le projet, c'est de mettre un petit peu d'huile
Voilà, là, je l'ai bombardé là. Ouah, ça pue. Voilà, on la laisse un peu agir là-dedans. Et ben, on réessaye. Tant bien que mal. 10 hours later. Bon les gars, il faut se rendre à l'évidence, c'est une défaite aujourd'hui. J'ai essayé, honnêtement, ça fait presque 1 heure que je suis en train d'essayer de débloquer ce putain d'un petit vol. Même avec de l'huile et tout, rien ne marche. Donc il va falloir qu'on aille voir un serrurier. Ça va nous coûter une blinde, enfin c'est sympa, je suis au bout du rouleau. Par contre derrière moi c'est joli. On est à la station NDSM, c'est là où il y a des ferries pour aller dans le centre-ville. C'est aussi là où il y a plein de street art, il y a même un musée avec tous les street art juste derrière moi là-bas. Il faut clairement qu'on aille visiter ça. Là j'avoue que c'est pas pour ça que je suis venu. Pour le moment je rentre bredouille. On est dans la salle Rembrandt et regardez cette classe, tout est peint. Ouais, ça a Le l'air plafond est peint. comme dans une église. Ce que vous voyez hyper bien protégé, c'est la garde de nuit de Rembrandt. Pourquoi il y a tout un bordel devant? Parce qu'il est en rénovation. Ils sont en train d'enlever les couches. Derrière nous là, la laitière de Vermeer, elle est là et en fait elle est toute petite. Elle est vraiment, enfin, je sais pas, moi je l'ai trouvée différente. On l'a rencontrée en vrai. Ça fait trop plaisir de la voir en vrai, c'est trop bien. Derrière nous, ouais, le giga tableau là, c'est un des tableaux les plus connus de la bataille de Waterloo. Et c'est le moment où le duc de Wellington, donc le commandant anglais, reçoit l'info que les Russes arrivent pour les aider. En gros, c'est ça qui leur a permis de gagner. Ouais, la question que je me pose, si vous regardez bien, vraiment, le tableau il fait la taille de la pièce. Et donc je me demande comment est-ce qu'ils l'ont amené. Ça se trouve, ils l'ont construit la salle autour du tableau. Là, c'est madame, là, ça passe par la porte. Hein. Ce que vous voyez ici, c'est le pianoforte de Hortense de Beauharnais, qui était la femme de Napoléon au moment où il était roi de Hollande. Louis-Napoléon, c'est pas Napoléon Bonaparte, c'est Louis-Napoléon qui a été le premier roi de Hollande. Sa femme était une extrêmement bonne pianiste, et on ne le sait pas puisque c'est une femme à cette époque-là. La terre va exploser, je ne sais pas. Mais c'est très fort. Attends, je vais aller voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Vous voyez quelque chose? Je vois rien, je ne sais pas. Est-ce que ce serait un peu comme l'alarme le premier mercredi du mois à midi là? Sauf que là, ça a l'air d'être vraiment juste à côté de chez nous quoi. Est-ce que c'est une voiture qui est en train d'être volée? Est-ce que c'est bon pour vous? Ah non, attends, je sais pas si on l'a entendu à la caméra, mais il y a un écho et il y a l'air d'avoir plein d'autres trucs qui ont fait ce bruit-là. On fait un petit arrêt sur la Reine des Neiges. Voilà. J'ai vu les voisins en bas, personne n'a l'air paniqué. Bienvenue aux Pays-Bas. Ça, c'est un schrur. Alors, un cabanon, mais je trouve schrur vachement plus marrant. Alors, ce soir, on va faire nos courses au Albert Heijn. Donc, c'est une chaîne de supermarchés du coin. Et on a notre maxi cagette de choses à échanger contre quelques centimes. On les garde pour les mettre dans une machine qui va nous donner de l'argent à déduire sur nos courses en gros. Donc la dernière fois j'ai amené 4 bouteilles, des grandes genre Perrier, et je me suis fait 1 € sur mes courses. Du coup là on a envie d'essayer avec une cagette entière. On aimerait bien que ça nous rembourse nos courses. Ouais, on sait jamais. Du coup les gens laissent leurs trucs sur place dégueu en se disant bah les SDF ils pourront comme ça les récupérer et se faire un peu d'argent. Laisser un truc dégueulasse dans un parc, c'est devenu un acte humanitaire. Et les SDF t'arrêtent aussi dans la rue, te demandent si ta canette elle est vide et s'ils peuvent pas la récupérer. C'est particulier. Et ils viennent aussi fouiller toutes les poubelles de la rue. À la fois une bonne idée. Oh, il y a un chat! Il y a un chat! Bonjour! Mais oui, mais je sais pas miauler en néerlandais moi. Il est vraiment chocolat caramel. On n'a pas le temps, ça ferme dans 10 minutes. Allez bien. Voilà notre magnifique Albert Heijn. Voilà, c'est un peu l'équivalent du Carrefour quoi en gros. Vous voyez, ça augmente les sous à fur et à mesure qu'on note les canettes. Donc voilà, là on a déjà 1,50 kg, 1,60 kg. Là il en veut pas. Les grosses, il en veut pas les grosses. Bon, alors différents téléphones, on n'a pas pu vous filmer le moment où le ticket est sorti parce que mon téléphone avait plus de batterie. Il nous reste tout ça que ils ont pas accepté, voilà. On a gagné 4 € et quelques 65 déduits sur nos prochaines courses. Et là, on va pouvoir du coup balancer les trucs dans dans les poubelles à verre. Et attention, il y a des poubelles à verre blanc, à verre marron et à verre vert. Ça c'est du verre marron. Oui, d'accord. Ça c'est du verre blanc. Absolument. Ça c'est du verre vert. C'est du verre marron. C'est passer la lumière. On est d'accord. Là, on voit du vert à l'intérieur.
Ah oui, c'est pas pareil, oui. C'est différent. Vert vert. Du vert vert, du vert marron, du vert vert. J'ai l'impression d'être dans un truc Candy Crush. Le tri ici, on n'a pas tout compris, mais on essaye de faire notre mieux, c'est promis. Vous avez les clés. Ah oui, c'est moi qui ai les clés. Sache que cette clé ouvre la maison. Ça, c'est un porte-clés. Cette clé n'ouvre pas un cadenas. Several days later. Bien le bonjour. Je suis sur le vélo de Juliette. Je vais aller rejoindre Juliette car elle a récupéré une scie à métaux pour notre vélo. Ça fait maintenant une semaine qu'il est coincé. Je suis allé presque tous les jours sur place pour essayer de l'ouvrir avec de l'huile, sans huile, à l'endroit, à l'envers, en lui chantant des berceuses. Il n'y a rien qui bouge. Ouais, mais j'y cru aussi à un moment. Hein. Mais non, non, hein. Sors-nous l'artillerie lourde. Ah oui, est-ce qu'on vous a montré que c'était un endroit où il y avait beaucoup de monde? Rien du tout. Ah si. Ça lime un peu, ouais. Je crois, je suis pas sûre, mais... Vous voyez la vitesse à laquelle ça va? Voilà, la petite entaille qu'on a faite en quoi, 5 minutes? One eternity later. Ça fait presque 2 heures qu'on est là. C'est simple. Voilà. Ça ne marche pas. Là, en fait, la scie est niquée et il faudrait racheter une lame. On a eu un gars adorable qui est arrivé et qui a utilisé toute l'huile de coude qu'il avait et toutes les dents qui restaient à notre scie. Celui-là, il est complètement scié et voilà. Et maintenant, il faut scier le deuxième. Donc en fait, on a fait la moitié. Grâce à lui, on a fait la moitié, mais il était tellement plus efficace que nous. Du coup, là, oui, je vais devoir rentrer à pied encore une fois. Je cours pas cette fois-ci. Non, 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 non. Est-ce que vous saviez que les œuvres d'art dans les musées, elles ont une sorte de carte d'identité sur laquelle il y a le nombre d'heures de lumière qu'elles peuvent recevoir par an, et donc en fait ça influence tout l'éclairage des musées, et il y a certaines œuvres du coup qui doivent passer plusieurs semaines à Londres dans des pièces sombres pour se reposer et pour que justement les couleurs et les pigments partent pas. Là ce qui est super intéressant, c'est justement qu'on voit, malgré le fait qu'on bouge tout autour de la vitrine, qu'on n'a jamais le reflet direct de la lampe, de la source de lumière qui éclaire les objets. Donc on a un peu cette impression que les objets en fait sont la source de lumière. Là, ce que vous voyez, c'est du haut-relief. Et la différence entre le bas-relief et le haut-relief, c'est que le bas-relief, en gros, c'est la moitié du corps qui est sculpté et qui sort en 3D de la sculpture. Alors que le haut-relief, c'est plus. Si vous regardez bien, en fait, presque tous les personnages sont sculptés. En effet, il y a 3/4 du personnage qui est sculpté là. Tomorrow for sure. Attention! On en est venu à bout. Ça fait plus d'une semaine qu'il est là. On n'en est pas venu à bout, c'est un étranger, un total inconnu qui est arrivé pour nous casser notre cadenas tout seul. C'est lui qui nous a aidés. Conclusion de tout ça, rentrer chez soi en vélo, ça va plus vite. Merci de nous avoir suivis dans ce super vlog. J'espère que vous avez adoré passer un petit moment avec nous. Voilà, faites-nous vos retours, dites-nous ce qui vous a intéressé, ce qui est mieux, ce qui est moins bien, ce qui a peut-être à genre faire évoluer dans le concept. J'essaie quelque chose. C'est la fin de ce premier épisode des vlogs. D'autres vont suivre assez rapidement. On va même un petit peu bouger dans le pays, vous montrer d'autres choses que juste Amsterdam. T'as un accent de youtubeur. Ah bon? Oui. Quand tu parles, tu ponctues là comme un youtubeur. Ça fait 10 ans. Hein. En 10 ans, tu prends l'accent. Hein. Nous ne parlons pas néerlandais, ni elle ni moi. Tout le monde parle anglais ici, donc en fait, on peut vivre en anglais ici complètement. Mais j'ai quand même pour but de me débrouiller un peu en néerlandais. Ah, nous avons appris des phrases. The Schreur is in the town. Ce qui veut dire le cabanon est dans le jardin. Très utile au quotidien. Premier mot qu'on apprend. Bisous. Salutations, à très vite. Il était privé par moi déjà. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could be